Salut à tous, je suis super contente de vous retrouver dans cette vidéo aujourd'hui et je vous reviens avec une petite nouveauté sur ma chaîne en termes de présentation de mes vidéos. Donc je vous explique un petit peu, à partir de maintenant et pas forcément définitivement, j'ai envie de vous proposer mes vidéos par série de thèmes. Je m'explique un petit peu mieux, comme vous l'aurez certainement compris, cette semaine nous sommes sur le thème de la licorne. Je vais donc vous proposer un DIY par jour jusqu'à vendredi sur ce thème et la semaine prochaine on repartira sur un nouveau thème avec une fois de plus 5 vidéos du lundi au vendredi. On continuera donc comme ceci pour les semaines suivantes avec des thèmes différents. Si jamais il y a des vidéos bonus type haul ou bien des DIY qui n'ont rien à voir avec le thème, ces vidéos-là seront elles postées le week-end, soit le samedi ou le dimanche. Et on commence donc avec le premier DIY de cette semaine. On va réaliser une petite trousse. Donc pour la réaliser, on va avoir besoin d'une pièce de forme rectangulaire, donc les dimensions au choix, tout dépend de la taille souhaitée de la pochette. On prend une fermeture éclair et pour se repérer un petit peu, au niveau des dimensions, il faut que l'on ait entre 0,5 et 1 cm qui dépasse de chaque côté de la fermeture au niveau du tissu. On fait au niveau du bord un pli d'environ 1 cm, donc que l'on colle soit avec une colle textile ou bien un pistolet colle chaude. Donc on va faire ça sur tous les bords. On replie d'1 cm en moyenne. Donc voici ce que l'on obtient, une pièce bien propre. On va maintenant la mettre de ce côté, donc les ourlets face à nous. On va poser la fermeture bien au centre et on va replier les bords en venant coller sur le bord de la fermeture. Là pareil, on met soit une colle textile ou bien de la colle chaude. Donc on fait très attention de ne pas coller sur la fermeture, sinon ça ne va pas être propre et on va avoir des difficultés après pour ouvrir la fermeture. Donc voilà, j'ai collé le premier côté, je colle ensuite le second de la même façon. Je colle également les côtés. Je coupe ensuite l'excédent de tissu qui dépasse de ma fermeture. Voilà ma pochette terminée qui s'ouvre et qui se ferme facilement. J'ai ensuite découpé des pièces de feutrine donc que je vais vous montrer au fur et à mesure. Donc j'ai commencé avec 2 pièces de couleur rose en forme d'oreille, un petit peu comme ça, que je viens coller sur le bord de ma pochette. Donc sur le tissu, on évite encore une fois de toucher la fermeture. Continue ensuite avec une pièce en pointe que je vais utiliser pour réaliser la corne de la licorne et que je vais donc coller entre les 2 oreilles. Ensuite, je continue avec 2 pièces plus ou moins ovales de couleur blanche que je viens coller à ce niveau.
Je poursuis avec 2 pièces rondes de couleur noire que je viens poser au bas de mes pièces ovales blanches. Je colle et ensuite je continue avec 2 pièces blanches légèrement ovales également que je pose à ce niveau. J'en coupe 2 autres mais beaucoup plus petites que je colle ici. Après j'ai découpé des pièces donc pour réaliser des petites mèches. Ça ressemble un petit peu à des feuilles que j'ai coupées au niveau d'un bord pour coller sur le bord de ma pochette. Donc j'en ai réalisé 3 que je superpose les unes sur les autres. Je décore ensuite la corne avec des petites bandelettes de sequin comme ceci, mais que vous pouvez remplacer par plein d'autres choses comme de la ficelle, de la laine, des strass ou bien tout ce que vous avez sous la main. Des petites bandelettes, une fois la corne décorée, j'en ajoute des plus fines à ce niveau sur les mèches. Là encore, vous pouvez remplacer ces décorations par autre chose. Et pour avoir une jolie finition, j'ai mis une petite rose en papier que j'ai trouvé chez Action, mais que l'on peut très facilement fabriquer nous-mêmes. Je vous mets d'ailleurs, si vous le souhaitez, ma vidéo en barre d'informations qui vous montre comment les faire chez vous. Et donc voilà, notre petite pochette est maintenant terminée. Je la trouve super mignonne. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Moi, je vous retrouve dès demain avec la partie numéro 2 de cette série de vidéos sur le thème de